En prenant mes fonctions au mois de mai dernier, j'avais souhaité marquer mon intérêt pour l'aménagement du territoire au sein de l'ensemble du ministère en venant inaugurer le service délocalisé à Toulouse. J'inaugurais tout à l'heure à Muret les nouveaux locaux du service d'exploitation de la formation aéronautique et c'est avec un très grand plaisir que je viens maintenant consacrer l'installation du service technique de la navigation aérienne dans ces nouveaux locaux toulousains. Cette double délocalisation illustre parfaitement la politique qu'entend suivre le gouvernement. Car il ne s'agit pas seulement par ces transferts de désengager la région parisienne en déplaçant les emplois vers la province, mais plutôt de créer des pôles d'excellence sur les divers points du territoire. La ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées se sont lancés, voici fort longtemps, dans la voie de l'aéronautique et de l'espace. Aujourd'hui, ils accueillent à nouveau un des services de l'aviation civile et je dois dire que leur contribution financière significative a permis de réaliser rapidement ce transfert. Le Grand Sud-Ouest dans son ensemble fut un pionnier dans ce domaine. De Figeac à Tarbes, de Pau à Cestas, de Bordeaux à Toulouse, l'aviation mondiale regorge d'exemples et d'anecdotes qui ont fait son histoire. C'est dans cet esprit que mon ministère, déjà très déconcentré, a travaillé pour délocaliser à Bordeaux et à Toulouse un nombre considérable des emplois de la Direction générale de l'aviation civile. Il incombait alors à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale de mettre en œuvre les soutiens financiers nécessaires pour faciliter ces délocalisations en province. À elle seule, la région toulousaine regroupera bientôt près de 1500 emplois dans ce domaine de l'aviation civile, soit 15% de ses effectifs. Mais ce transfert n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un mouvement qui s'est amorcé dès les années 60, avec l'arrivée à Toulouse d'un nombre important d'établissements dont l'activité était fortement liée au domaine aéronautique et spatial. C'était l'époque de Concorde qui a permis au monde entier de découvrir Toulouse et sa région. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, le transport supersonique reste aux yeux de tous une solution d'avenir. Des écoles prestigieuses sont venues s'implanter. Supaéro, l'École nationale supérieure d'ingénieurs en construction aéronautique et bien sûr l'École nationale de l'aviation civile en 1968. Toulouse a joué sur le long terme en fidélisant les futurs cadres qui ont pu, durant leur scolarité, apprécier la qualité de vie de la ville rose ainsi que son dynamisme économique. Et Toulouse est aujourd'hui reconnue dans le monde entier comme une des capitales de l'aéronautique et le service technique de la navigation aérienne y contribue. Avec un tel bâtiment, dans un tel cadre, et monsieur l'architecte, permettez-moi à mon tour de vous adresser mes compliments, je suis certain que le service technique de la navigation aérienne pourra accomplir ses missions au plus grand profit de l'aviation civile française. Au titre de ces missions qui s'exercent en France et outre-mer, je noterai particulièrement la réalisation et l'installation des équipements destinés à assurer la fluidité et la sécurité du transport aérien, l'homologation des équipements radioélectriques embarqués et la participation à la certification des aéronefs, la prospective en matière de services futurs de navigation aérienne, en particulier l'utilisation à des fins civiles des systèmes de positionnement par satellite et la définition des nouveaux réseaux de télécommunications aéronautiques. Son champ d'action dépasse largement
le strict aspect de radiocommunication et de l'informatique appliquée, puisqu'il touche au domaine sensible de l'environnement et en particulier des nuisances sonores. Grâce à ces réalisations, l'aviation civile française jouit d'un prestige mérité qui rejaillit également sur Toulouse et sa région. Enfin, si cette implantation est aujourd'hui réussie, c'est grâce aux efforts de tout le personnel et à leur faculté d'adaptation, sans lequel rien n'aurait été possible. Je les en félicite et les remercie à la fois. Pour ces agents et leurs familles, cette localisation devait avoir lieu durant l'été 1995. Vous avez cité les 150 enfants scolarisés. Il était important qu'ils puissent vivre à la rentrée scolaire à Toulouse. Et si des efforts restent à faire pour les emplois des conjoints, je suis certain, devant une telle assistance, que les Toulousains sauront répondre à vos attentes et je les y encourage fortement. D'autant que nous ne sommes qu'à mi-chemin du parcours, puisque 250 familles doivent arriver en 1998. Je suis profondément convaincu que tout sera mis en œuvre au plan local pour faciliter cet accueil. Toulouse, sa région, ses entreprises et ses habitants profiteront, j'en suis sûr, de la présence du service technique de la navigation aérienne qui jouera un rôle technologique et économique pour toute la région. Et je salue l'effort de la ville de Toulouse, je salue l'effort du département et je salue l'effort de la région. Cet ensemble est un exemple de réussite de métropole régionale. Je disais il y a quelques jours que la politique d'aménagement du territoire avait été voulue il y a déjà de longues années par le général de Gaulle, qu'elle avait été mise en place par un grand ministre de l'aménagement du territoire, M. Olivier Guichard, qu'elle avait été une réussite au niveau des métropoles régionales, mais que depuis un certain nombre d'années, on avait un petit peu laissé de côté cette politique d'aménagement du territoire et que le tissu interstitiel entre les grandes métropoles régionales s'était un petit peu retréci et desséché, replié sur lui-même. Aujourd'hui, sous l'impulsion du précédent gouvernement et de M. Charles Pasqua, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Intérieur, cette politique d'aménagement du territoire est à nouveau à l'œuvre, et la loi du 4 février 1995 est une grande obligation pour nous, et je profite de ma présence ici à Toulouse, dans cette région Midi-Pyrénées qui est particulièrement exemplaire pour l'aménagement du territoire, pour dire que cette politique d'aménagement du territoire est une des grandes priorités, une des priorités les plus importantes pour le gouvernement d'Alain Juppé.